sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie. Ni par force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Par ton esprit, Jésus. Ni par force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, relève et descend, tu viens à nous donnes vie. Émerveillé par toi, nous sommes émerveillés par toi. Ni par toi, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Alpha Oméga, nous te disons merci. Merci Seigneur de nous avoir gardés toute la semaine dernière, d'avoir veillé sur nos familles, d'avoir veillé sur tous nos biens, d'avoir veillé sur tout ce qui nous est cher. Seigneur Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'adoration, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nul n'était que par toi, Seigneur, nous ne serons pas là ce matin. Si ce n'était pas à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde, Seigneur, nous ne serons pas là, Seigneur Jésus-Christ. Ce qui arrive aux autres et puis ne sont plus, ça nous arrive chaque jour, mais tu nous gardes, tu nous préserves. Pas parce que nous sommes si bons, pas parce que nous sommes si justes, mais c'est à cause de ta grâce, de ton amour, Seigneur Jésus.
Oh, nous nous inclinons devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci du fond de notre cœur. Seigneur Jésus, nos âmes te louent, t'honorent, t'exaltent, te glorifient et n'oublie aucun de tes bienfaits. Que tout ce qui est en nous magnifie ton Seigneur parce que tu es bon. Tu es le véritable, tu es l'unique. Seigneur Jésus, nous sommes tellement reconnaissants que si nous sommes encore en vie ce matin, ce n'est pas par mérite, c'est par ta main puissante. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, à toi la gloire. Seigneur, nous inclinons nos cœurs, nos vies, nos pensées, nos désirs à tes pieds ce matin. Enlève le faux qui est en nous. Seigneur, restaure-nous. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous rend captifs. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous ce matin. Viens diriger toutes choses, nous ne voulons rien faire sans toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 5, Romains 8 dis-moi, Romains 8, verset 5. Romains 8, 5 dit ceci, car ceux qui vivent selon la chair ont l'esprit tourné vers les choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont l'esprit tourné vers les choses de l'esprit. Gloire à Dieu. N'oublions pas que nous avons débuté l'étude de Romains, du livre de Romains 8, et nous avons déjà parlé qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que l'esprit de vie qui est en Christ nous a libérés de l'esprit de la mort. Et pourquoi? Parce que ce que la loi n'a pas pu faire à cause de la chair, Christ étant venu mourir et ressusciter pour nous la faire. Et pour cela, nous ne sommes plus esclaves de la chair. Nous n'avons aucune explication envers la chair parce que la chair a été fait quoi? La chair a été crucifiée avec Christ à la croix de Calvaire. Et nous sommes en train de marcher en nouveauté de vie. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous continuons toujours avec le verset 5 de ce même livre de Romains 8, qui dit que ceux qui vivent selon la chair ont l'esprit tourné vers les choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont l'esprit tourné vers les choses de l'esprit. Gloire à Dieu. On doit savoir une chose. Déjà que nous sommes rachetés, déjà que il y a une transition qui s'est passée du royaume des ténèbres au royaume de son Fils de lumière. Du moment où nous ne sommes plus redevables à la chair, parce que la chair est crucifiée, ce n'est pas à nous de retourner à ces choses qui donnent la force encore à la chair. Gloire à Dieu. Au contraire, nous devons nous tourner vers les choses qui donnent la force à l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir vivre dans cette liberté que Christ nous a donnée. C'est pourquoi le livre de Galatiens dit que si Christ nous a libérés, que de ne plus retourner, de ne plus nous mettre sur un joug étranger. C'est vrai, on sait que Christ nous a libérés. On n'est plus esclaves de la chair. Mais est-ce que par nous-mêmes, on n'est pas en train de nous mettre sous un joug étranger? Pourquoi? Par nos comportements, par nos manières de faire. Gloire à Dieu. Si nous savons que Christ nous a libérés, si nous savons que nous ne sommes plus redevables à la chair, on doit savoir une chose, que notre vie est le résultat de là où on se focalise. Si notre esprit est tourné vers la chair, il n'y a rien à dire. On va continuer, on ne va pas faire les choses de la chair. On va continuer par être esclave de la chair. Gloire à Dieu. Et lorsqu'on devient esclave de la chair, on doit savoir une chose. Au fur et à mesure qu'on s'alimente des choses de la chair, on s'éloigne peu à peu de Dieu. Parce que la chair a les désirs contraires des choses de l'esprit. La chair ne peut jamais se soumettre à Dieu. Même s'il le voulait, la Bible déclare que même si la chair le voulait, il ne pouvait pas le faire. Gloire à Dieu. La chair ne peut pas se soumettre aux choses de la vie. Il ne peut pas. Même s'il le pouvait, il ne peut pas. Parce que tous ses désirs sont contraires aux choses de Dieu. Gloire à Dieu.
C'est pourquoi on doit faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend, avec qui on parle. Parce qu'on doit savoir une chose. Au fur et à mesure que tu t'alimentes des choses de la chair, tu donnes de pouvoir à ta chair. Et la chair commence par te dominer. Et lorsque ta chair te domine, il n'y a rien. C'est que la voix de l'esprit devient tellement si faible que tu n'arrives plus à entendre la voix de l'esprit. Et puis c'est ça. Quand l'esprit de Dieu va te dire, il est temps de lire, alimente-toi de ma parole. Tu vois que non, tu as beaucoup lu la parole, il est temps, tu dois faire telle chose. En ce moment, tu commences par trouver des arguments pour te justifier. Parce que quoi? Parce que tu t'es laissé à la chair. Gloire à Dieu. Et lorsque tu commences par nourrir l'esprit du moins, tu vas voir que tu seras plus focalisé aux choses de l'esprit, comme la prière, la parole de Dieu, l'obéissance, la justice avec Dieu. C'est que peu importe comment la volonté de Dieu est tellement difficile à suivre, tu vas l'obéir sans contrainte, sans que personne ne te... Parce que quoi? Parce que tout est pensé. Tu es tellement focalisé sur l'esprit que les choses que tu faisais avec difficulté, ça devient tellement facile pour toi. Alléluia. Parce que tu sais que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, cela voudra dire que quoi? Le pouvoir de la chair a été brisé. Et ce n'est plus la chair qui te domine, c'est plutôt l'esprit qui est en toi qui te domine, qui est l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc, on doit faire très attention. Qui tu écoutes, à qui tu parles, ce n'est pas parce que la personne est un enfant de Dieu que tu vas l'écouter. Je vous assure que ce n'est pas tous les enfants de Dieu que tu dois écouter. Il y a des personnes qui sont dans l'église de Dieu aujourd'hui. Si tu ne commences pas à marcher avec eux, si tu ne commences pas à les écouter, je t'assure tout, ils vont te faire dévier rapidement. Le fait que la personne est dans la maison de Dieu ne veut pas dire que la personne est une bonne personne, mais que la personne marche dans l'esprit. Il y a des personnes qui sont dans l'église de Dieu aujourd'hui qui te diront que toi, tu es trop spirituel. Est-ce que tu as besoin de trop prier comme ça? Pour toi, les trémas, hein? Toi, là, c'est que c'est après la prière, il n'y a plus rien. Toi, tu jeûnes trop, hein? Tu lis trop la Bible, hein? La vie n'est pas si difficile comme ça. Puis ça a déjà tout payé. Gloire à Dieu. Sois vigilant avec qui tu parles. Ceux qui te demandent conseil. Pour qu'on ne puisse pas te mettre sur encore un joug étranger. Gloire à Dieu. Et là, quand ça commence par arriver, le diable, il est content. Il se dit que son ancien client est encore revenu. Parce que lorsque tu commences par laisser la voix de la chair parler, ça fait taire l'esprit. Et quand l'esprit se tait, mais quand l'esprit est silencieux, que c'est la chair qui parle. Ah non. Si ce n'est plus parce que lorsque tu es sur l'esprit et que l'esprit est fort, tu vas voir que tu commences par développer les fruits de l'esprit. La patience, la joie, la béatitude et bien d'autres fruits. Mais lorsque tu es animé par la chair, tu vas voir, les fruits de la chair sont aussi là. Tu vas voir la colère, l'impudicité et bien de choses encore. Gloire à Dieu. Donc, c'est pourquoi on doit faire quoi? On doit faire très, très attention. Pas seulement ce que tu écoutes, mais aussi ce que tu regardes. Nous sommes dans une génération où la distraction est de mise, où on met tout, c'est que le diable a mis tous les systèmes. Il a déjà, c'est comme s'il a déjà, je sais pas, à peu près tous les systèmes. Les grands systèmes sont déjà tournés vers ses intérêts. Il a tout mis pour amener la distraction. Le temps que tu devais prendre pour lire ta Bible, pour prier, ce temps-là, il y a les vidéos sur Netflix qui t'attendent. Il y a des posts sur Facebook que tu seras en train de scroller.
TikTok est là. Beaucoup de choses pour nous maintenir quoi? Pour nous maintenir dans la chair, pour nous maintenir dans la distraction. Pour que la chair puisse parler plus fort que l'esprit. Gloire à Dieu. Et lorsque tu es plus focalisé sur la chair, il n'y a rien à dire. Tous les désirs que tu auras, c'est les désirs de la chair. C'est pourquoi vous allez voir que ces derniers temps, mais dans ce monde maintenant, nous avons beaucoup de déviations sexuelles, tout type de choses. Pourquoi? Parce qu'il ne veut plus que les enfants de Dieu, ils se maintiennent plus. Gloire à Dieu. C'est à nous de faire quoi? De faire attention. De chaque fois demander l'esprit de discernement. Gloire à Dieu. C'est vrai, nous sommes dans le monde. Nous ne pouvons pas fuir pour dire que je vais m'enfermer pour que je ne puisse pas voir. Même si tu t'enfermes. Gloire à Dieu. Mais si tu t'enfermes, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Mais c'est à nous de demander la grâce, l'esprit de discernement, afin de pouvoir marcher selon sa volonté. Gloire à Dieu. Et de laisser notre esprit et nos pensées être remplis de la parole de Dieu. On doit se nourrir de la parole de Dieu. On doit être en contact avec ceux qui partagent la même foi, ceux qui ont les mêmes désirs que nous. Pas ceux qui sont là à te décourager à prier, ceux qui sont là à te décourager pour aller la parole de Dieu, mais plutôt ceux qui partagent cette vérité, ceux qui croient que oui, la parole de Dieu c'est important. Gloire à Dieu. Et je prie que ce matin, peu importe le découragement que quelqu'un t'avait amené, peu importe les connexions que tu avais avec ces faux frères, ces faux sœurs, qui t'ont amené à te détourner de la vérité, à te détourner de la parole de Dieu. Le Seigneur va te déconnecter de ces faux frères, de ces fausses sœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur va t'orienter ce matin. Le Seigneur va t'orienter. Il va te restaurer. Il va te connecter aux personnes que tu as besoin pour cette saison au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Abba, nous te disons merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta parole que tu as envoyée pour nous guérir, pour nous libérer, pour nous orienter, pour ouvrir nos yeux encore, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes encore là. Et nous demandons une chose ce matin. Aide-nous à fixer notre esprit sur les choses de l'esprit. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Éloigne de notre vie toute distraction et toute mauvaise influence, Seigneur. Déconnecte-nous de ces mauvaises influences, de ces faux frères, de ces fausses sœurs qui nous poussent à faire des choses contraires aux choses de l'esprit. Seigneur, déconnecte-nous de ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons, donne-nous l'esprit de discernement afin de pouvoir identifier ceux qui sont pour nous et ceux qui sont contre nous, mais ceux qui sont là pour nous nuire. Donne-nous l'esprit de discernement au nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis nos pensées de ta vérité, de ta parole et de ta présence, Seigneur Jésus-Christ. À partir de maintenant, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous cette soif de ta parole, que dans tout ce qu'on fait, partout où on est, que ta soif, la soif de ta parole, Seigneur, que nous soyons assoiffés de ta parole en tout temps et en tout lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous cette soif de la méditer, de la lire, de l'obéir, Seigneur Jésus-Christ, en tout temps et en tout lieu. Seigneur, que notre esprit maintenant soit renouvelé chaque jour et guide-nous vers ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Renouvelle-nous, Seigneur, renouvelle notre esprit, renouvelle nos pensées, renouvelle notre intelligence, Seigneur. Tu as dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Tu as dit ça, Seigneur Jésus-Christ, mais d'être renouvelé, d'être transformé. Seigneur Jésus-Christ, transforme-nous, renouvelle-nous, enlève tous les mauvaises pensées, Seigneur Jésus-Christ. Toutes les idées préconçues, Seigneur Jésus, qui nous limitent, qui empêchent notre relation d'être solide avec toi, Seigneur. Enlève, éloigne tout cela, nos puissants de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons en tes mains cette semaine et ce jour. Bénis toute cette semaine pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, précède-nous et restaure tout ce qui est déjà torturé au nom puissant de Jésus-Christ.
Seigneur, dans chaque marche que nous voulons faire tout au long de cette semaine, sois avec nous, guide-nous, oriente-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans nos allées, dans nos retours, dans nos discussions, dans tout ce que nous allons faire, que nous soyons guidés, orientés par ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne voulons même pas faire un pas sans toi cette semaine, ce jour. Sois notre lumière, sois notre guide. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, Seigneur. Éclaire-nous à travers ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Dans ta parole, il y a la vie. Que la vie de ta parole se manifeste dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Restaure-nous, Seigneur. Illumine-nous. Éclaire-nous, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Seigneur Jésus-Christ, ouvre-nous les écrits des cieux, Seigneur. Déverse en nous tes bénédictions dans nos différents travaux, dans nos activités, dans tout ce que nous allons entreprendre dans ce jour. Éloigne-nous de tous les mauvais compagnes. Éloigne de toute personne qui va nous dévier de la voie de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur car tu l'as fait déjà. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.